Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées en bourse. À suivre cette semaine, Casino, le distributeur stéphanois, vient de vendre son siège mondial au promoteur lyonnais DCB International, associé à 6e Sens Immobilier, lyonnais également, et Cepral Participation, avec un pool bancaire emmené par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes en bourse à 35,88 €. Casino s'inscrit en repli de 29% depuis le 1er janvier. La valeur de la semaine, c'est SBT, dont nous accueillons le directeur général, Franck Tarpin-Bernard. Bonjour. Bonjour. On va commencer par rappeler ce que vous faites. SBT SBT, c'est un groupe de PME qui allie les sciences cognitives et le digital. Voilà. Et donc qui, au fil des années, a développé tout un savoir-faire, soit pour évaluer, soit pour développer les compétences. Et on applique ce savoir-faire à deux grands univers, la santé. Donc on fait du diagnostic et du traitement de toutes les problématiques, les gens qui ont des problèmes cognitifs. Et le monde des entreprises, très tourné vers les ressources humaines pour soit faire du recrutement, soit faire du développement de compétences. Voilà, SBT qui voulait dire à l'origine Scientific Brain Training. Voilà. Toujours. Tout à fait. Comment a été l'année 2017 pour vous, une année de croissance à la fois en termes d'activité puis de résultats aussi? Oui, c'est une belle année où en plus on a beaucoup investi sur les équipes. Donc on fait 8% de croissance à peu près sur le chiffre d'affaires, un peu plus sur le développement sur le résultat, et puis les effectifs qui ont significativement augmenté puisque aujourd'hui on est à 85 à peu près, 90, ce qui était une hausse de 18% des effectifs. Donc on a vraiment embarqué aujourd'hui, on s'est donné les moyens de réussir notre plan de développement organique. Alors on a donné le pourcentage de croissance, le chiffre d'affaires il a été de 12,2 millions. Voilà, et le résultat 500, un peu plus de 500 millions. Voilà. Si on essaie de voir la répartition par grand métier, hein, les grands métiers que vous avez évoqués. Oui, alors on a toujours aujourd'hui un point important de toute l'activité tournée vers les entreprises, qui représentent à peu près aujourd'hui encore les 3/4 de notre activité. Mais la partie santé a on va dire une croissance double par rapport au reste du groupe. Donc on est vraiment dans une dynamique forte. Aujourd'hui, on est les leaders en France de toutes les solutions digitales pour le monde médical, pour les thérapies digitales cognitives. Voilà. Et puis des implantations dans plusieurs villes en France. Hein, voilà, Paris, Lyon. Historique, Paris, Lyon, Grenoble, Toulouse. Et toujours des filiales à l'étranger pour porter notre développement à l'international, à New York et à Hong Kong. Voilà. Et puis alors un plan stratégique de développement avec de belles perspectives. Oui, très en quelques mots. Un développement sur un plan 2020 où on vise quand même d'essayer d'atteindre 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc une croissance très rapide. Quasiment un triplement, oui. C'est ça, avec à peu près moitié-moitié développement organique et croissance externe. Voilà. Et les croissances externes, plutôt en France, plutôt à l'étranger On examine un peu toutes les options. Notre plan de développement, évidemment, il est sur nos positions nationales, mais évidemment dans le développement international et certaines acquisitions pourraient accélérer ce développement. Voilà. Un secteur qui est encore très, on va dire très atomisé, avec beaucoup de petits acteurs. Oui, alors ça dépend un peu des secteurs. C'est vrai que sur la partie santé, c'est encore beaucoup de petits acteurs. Je pense qu'on doit être une des rares sociétés de la e-santé qui gagne de l'argent et qui a vraiment trouvé son modèle. Et sur la partie grand compte, c'est surtout que ce positionnement neurosciences, management et neurosciences, c'est des sujets qui aujourd'hui ont une forte traction. Et nous, ça fait plus de 15 ans qu'on s'intéresse à ces sujets-là, donc on a une vraie légitimité pour être écouté par nos clients. Et sur le plan financier, vous avez les moyens de faire face à cette croissance et ces acquisitions? Oui, en tout cas, on fait ce qu'il faut pour. Oui. Et s'il faut éventuellement les fonds en bourse Tout à fait. Comment est-ce que se présente l'année 2018 hein? On est à mi-parcours à peu près. Oui, en tout cas, nous, on est complètement sur on track sur le plan de la feuille de route qu'on s'est donnée. Donc, on continue avec une croissance régulière, organique de notre activité. Donc, voilà.
Et vous sentez que sur vos grands métiers, il y a de belles perspectives de croissance dans tous les Oui, métiers, à peu près dans tous les secteurs. Il y a des secteurs où c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il y a pas l'écosystème se restructure un petit peu, mais globalement, il y a vraiment un très gros potentiel. Et puis pour finir, Franck Tarpin-Bernard, on va jeter un œil à votre parcours en bourse, de quoi être satisfait, puisque vous êtes donc à 7,95 €, le plus haut c'était 8,10 €, le plus bas 6,60 € et une progression de 23,26% depuis le 1er janvier. Il n'y a pas tant de sociétés que ça qui peuvent revendiquer une telle croissance. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on était descendu sans doute trop bas par rapport à la valeur de l'entreprise, mais je crois que ça traduit l'effort, la performance régulière de l'entreprise maintenant depuis 3 ans, qui donne confiance aux investisseurs sans doute. Pas de dividende encore? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, très bien. Merci beaucoup Franck Tarpin-Bernard d'être venu dans Bourse et Valeurs. Et puis bien sûr, on vous souhaite un bel été. Merci, au revoir.